Voilà, donc ce qu'on a besoin pour faire ce petit travail, on a besoin d'une protection pour mettre ses rouleaux quand on a fini le travail ou qu'on est en cours de route. 2 rouleaux, le nombre nécessaire avec les couleurs que vous avez besoin. C'est des rouleaux pour peinture enfant, en mousse tout simplement. Voilà. 2 peintures gouache, la gouache en pot, comme ça. Alors au niveau des couleurs, moi j'ai décidé de prendre, j'ai déjà préparé voilà, du jaune, du blanc, du bleu, et puis de l'ocre et du vert. Alors, en premier lieu, bon, j'ai découpé, j'ai colorié mon personnage en dehors de la vidéo, c'est au crayon de couleur. Voilà, je vais le mettre de côté. Vous aurez besoin également d'une feuille de mousse pour les travaux pour enfants, une feuille de mousse toute simple qui va nous permettre de faire notre tampon. Alors j'ai dessiné au préalable un petit dessin, mais vous pouvez très bien tamponner un motif ou dessiner des motifs assez simples. Et puis je vais vous expliquer après ce qu'on va faire. Et une feuille. Alors ça c'est une feuille basique de 240 grammes. Où on peut faire un petit peu tout avec, mix média par exemple. On va la mettre de côté, on aura besoin pour l'impression. Voilà, en premier lieu, une fois qu'on a fait notre dessin, alors moi je vous montre, j'ai fait quelque chose de simple, un soleil, un arbre et des petites plantes ici pour le fond. Voilà, alors ce qu'on va faire, on va prendre un crayon. Il n'y a pas besoin d'avoir d'encre dedans, vous voyez, mon crayon est vide. Et on va repasser tous nos traits en appuyant un peu pour obtenir notre tampon. Alors ce tampon-là sera fait en négatif sur la feuille. D'habitude, quand vous imprimez un tampon, vous avez les traits. Ça s'appelle du positif. Là, aujourd'hui, on va avoir la couleur qui va être déposée là où il n'y aura pas les traits. Où il y aura les traits, ça va être blanc. Il n'y aura pas de peinture. Voilà. J'espère que je m'explique bien. Je répète. Où il y aura les traits, ça va être blanc. Et là où il n'y aura pas les traits, il y aura la peinture. Ce qui va donner du négatif sur votre travail. Alors, vous l'avez vu en présentation de la vidéo. Alors c'est tout simple, on va repasser nos traits avec le stylo en appuyant un peu pour avoir une profondeur, qu'il y ait une profondeur. Je vous montre, là on le voit bien, pour qu'il y ait une profondeur dans la mousse. Voilà, donc là il n'y en a pas puisque je n'ai pas repassé, et là il y en a, j'ai passé avec mon stylo ici sur mon trait. Et là, ici, il n'y aura pas de peinture. Et là, ici, il y aura de la peinture. Alors, je vais faire tout mon dessin. Je vais accélérer et je vous explique la suite après. Voilà, alors j'ai repassé tous mes traits. Maintenant, il y a des creux à la place. Et si je retourne mon travail, je ne sais pas si vous allez le voir. J'essaie de vous montrer par exemple. Voilà, on voit ici à l'envers mon dessin. C'est ce que ça doit donner. Là, je vois
que j'ai bien repassé tous mes traits et qu'ils sont bien creusés de l'autre côté. Donc ça va être votre tampon. On va le poser ici. Vous aurez besoin aussi d'une bassine d'eau, car il faut mettre vos rouleaux dans l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau dessus. On va les faire tremper. Plus ils seront mouillés, ça dépend en fait de votre peinture. Si votre peinture est épaisse, il est important de mouiller beaucoup vos rouleaux. Si votre peinture est liquide, il faudra moins mouiller vos rouleaux. Alors, le but, là, prenez aussi un chiffon avec vous, hein, un petit chiffon, pour vous essuyer vos mains. Alors, je vais les essorer. Et je vais prendre le premier. Alors, je vais mettre ça de côté. Je n'ai pas beaucoup de place, mais je vais mettre ça là. Et on va commencer à faire le ciel. Alors, il me faut 2 rouleaux. Le micro me gêne. J'ai bougé un peu le micro. Voilà. 2 rouleaux, j'ai dit. Alors, ma peinture là est assez épaisse. Donc, je vais quand même assez mouiller, mais pas que ça, vous voyez pas, je remets la caméra, voilà, là si je presse, ça coule, donc il faut que ça soit humide, mais que ça soit pas tout mouillé à couler partout, hein. Alors je vais faire ici le ciel. Là. Donc je vais prendre un peu de couleur bleue et un peu de couleur blanc, parce que je ne veux pas que ça soit trop foncé sur ma feuille, et un peu de couleur blanc, voilà, comme ça sur mon rouleau. C'est pas la peine que ça soit mélangé, hein. Voilà, vous voyez, il y a ce qu'il faut, et je vais passer sur mon ciel. Alors je vais faire attention de ne pas passer dans les nuages. Non, il n'y a pas de nuages. Dans le soleil. Voilà. Si je passe un petit peu dans le soleil, c'est pas bien grave, hein. Je vais bien poser ma couleur. Je vais reprendre un peu de blanc parce que je trouve que c'est un peu foncé. Et je vais poser comme ça ma couleur au rouleau sur ma feuille de mousse. Voilà. Prendre un peu. Je vais tourner mon travail pour voir ce que je fais. Pas trop en mettre partout. Voilà. Je peux même rajouter un petit peu là. Voilà, je vais mettre ça de côté. Je vais le laisser ici. Non, je vais le mettre dans le bac. Tout simplement, je vais le mettre dans le bac. Comme ça, elle ne va pas me gêner. Et je vais travailler avec le jaune. Ici. Alors il y aura un petit peu de vert automatiquement dedans puisqu'il y a un petit peu de bleu, mais c'est pas grave, ça donnera un petit effet. De toute façon, en plus on va faire l'arbre après. Et puis le but c'est que le soleil quand même ressorte assez blanc, donc ça sera bien. Voilà. Et on va mettre ça de côté.
prendre l'autre palette que j'avais préparée. Avec le marron, mettre ça ici. Avec le marron, on va reprendre les deux autres rouleaux que je vais un peu essorer. Alors, ma peinture de marron est assez liquide, donc je vais mettre moins d'eau sur mon rouleau. Voilà, j'abîme mon rouleau. Et je vais faire ici l'arbre. Je parle pas beaucoup effectivement parce que je me concentre sur mon travail et je veux vous montrer quelque chose de correct. Et c'est une impression, hein, donc si, je vous ai dit, si ça déborde un peu, ça n'a pas d'importance. Le but, c'est qu'on voit quand même qu'il y a un arbre. Ici, on va foncer un petit peu la couleur après, parce que l'ocre ne suffit pas, là. Voilà. On va rajouter un peu. J'ai pas pris de papier, c'est pas grave. Si j'ai besoin, je prendrai mon chiffon ou simplement mon doigt ici pour enlever un peu la partie de l'arbre qui ne va pas. Parce qu'on peut aussi effectivement travailler avec le doigt, ça n'a pas d'importance. Rajouter un peu de jaune là avec le doigt. Voilà, pour diluer un peu tout ça. Bien, maintenant on va prendre un peu de vert, on va prendre son doigt également et on va le mettre là où il y a les feuilles. Peu. Alors il y a des feuilles ici, là, feuille là, feuille là, ici, là, là, voilà, il y en a une encore ici. On va étaler un peu ça. Bien. On va prendre un peu le rouleau, passer un peu de beige comme ça, un petit peu de beige dans le ciel. On fait un petit peu ce qu'on veut, hein, parce que c'est un petit peu surréaliste ce genre de travail, si je peux dire. C'est à peu près. Voilà. On va reprendre un petit peu du bleu ici. Alors vous allez me dire c'est difficile. Mais non, c'est pas difficile parce que je faisais ça en classe avec mes maternelles. Donc, je préparais mes dessins et ils faisaient les impressions, les enfants. Et ils y arrivaient très bien. On va foncer un petit peu ça.
faut juste un peu réfléchir, regarder un petit peu comment on peut travailler. Et puis de peinture. Voilà, que ce soit un petit peu plus marron. Je préfère. Ok. Et à revenir un petit peu dans le ciel. Voilà. Voilà, ce sera pas mal. Je fais un petit peu de jaune pour mettre là. Et après, on va pouvoir faire, pas trop, on va pouvoir faire le sol. Puis après l'impression, enfin. Alors, comme c'est une impression, forcément, il va y avoir des effets qui vont se faire avec la peinture quand elle va s'étaler. Hein. Donc, je vais mon dernier rouleau et je vais faire le sol. Alors, ce que je veux dans le sol, donc de vert, mais je veux 2 couleurs puisque il y a une profondeur ici. Donc, on va le faire là. Avec le vert, on va venir étaler un peu comme ça, un peu là, et ici. On va reprendre un peu. Je faisais même des paysages avec les enfants. Alors vous pouvez vous imaginer que si un enfant de maternelle y arrive, vous allez aussi y arriver, hein, c'est sûr. Allez, on va finir le sol ici. Comme je veux une petite différence là avec mon arbre, je vais remettre un petit peu de vert dans les creux là. Voilà. Ok, bon. Maintenant on va pouvoir imprimer. Alors on va enlever ça. Je vais mettre ça ici. Je vais enlever l'eau parce que ça va me gêner. Voilà, on va imprimer. Hop, on va se mettre là. On va prendre notre feuille. Alors, j'espère que ça va bien se passer. Hein. Et on va la poser dessus. Bon, comme la feuille elle est plus grande et que de toute façon après je vais la recouper un peu pour avoir des bords un peu droits. Allez, on pose dessus. Et puis on appuie, on appelle maroufler. Alors j'ai la main un peu mouillée donc je vais prendre mon chiffon. Et donc je passe sur la feuille comme si vous avez une gel presse hein, en fait. Sauf que c'est pas tout à fait la même technique, mais c'est un peu pareil quand même. Donc on va passer, on va maroufler la peinture ici. Voilà. On va regarder ce que ça donne. On va voir si ça s'imprime bien. Bien. On va passer encore un peu. Bien ramasser ce qu'il y a sur la mousse.
si l'impression se fait bien. Oui, ça va être bien. Bien, alors j'enlève. Vous voulez savoir? Allez, j'enlève. Et voilà. Et voilà mon paysage qui est fait. Alors là, bien sûr, il faut couper les bords pour que ça soit plus propre. Qui est fait ici. Alors, tous les traits qu'on a fait restent blancs. Et après, quand ça sera sec, on va retravailler ces traits-là avec un crayon noir ou un feutre noir, comme vous voulez. Voilà. Pour l'instant, le travail, il est terminé. On va laisser sécher. Et on va nettoyer tout ça. Alors, juste une chose. Votre plaque ici, vous pouvez très bien la réutiliser. Elle se lave, vous le mettez dans l'eau, un peu de savon, frottez avec une éponge douce et elle sera impeccable pour utiliser la prochaine fois. Alors moi, je vais la mettre directement dans l'eau. Voilà. Hop. Dans l'eau. Et je vous retrouve après, une fois que la peinture sera sèche, pour vous montrer la suite du travail. Et ça aussi dans l'eau. À plus tard. Voilà, on va continuer le travail ensemble. Avant, je voulais vous montrer. J'ai nettoyé mon tampon de fond. Vous voyez, il est impeccable. Avec un petit peu de savon, mes mains comme ça et une éponge douce. Et je vais le ranger. Ça va me resservir pour une autre fois. Je me suis aussi un petit peu avancée. On va mettre le personnage de côté. Je me suis aussi donc un petit peu avancée. Je vais continuer avec vous. J'ai laissé une petite partie pour vous montrer ce que je vais faire maintenant. Et j'ai également dessiné et découpé des petites fleurs pour mettre sur le projet, pour compléter, pour l'embellir. Donc on va mettre ça de côté. Alors le but du travail maintenant, c'est de contourner tous les traits qu'on a fait sur le tampon. Alors c'est simple pour ça. Allez, je vais prendre mon crayon noir Godfaber, le noir. Si vous voulez savoir le numéro, c'est le 199. Donc Godfaber. Et je vais entourer tous mes traits blancs qui sont ici sur le motif, comme j'ai fait là avec le crayon. Alors vous pouvez prendre un feutre aussi ou un stylo comme vous voulez. Alors ça va aller vite, je vais faire ça tout de suite. On entoure, c'est facile, on entoure. Voilà, avec le crayon noir, on fait des petits contours pour que le motif ressorte, tout simplement. Le motif comme ça va ressortir. Ici aussi pour l'arbre, je vais continuer là. Voilà. Ici. Attention à la petite feuille. Voilà. La petite feuille. Mes trous ont été un petit peu bouchés, mais c'est pas grave. Voilà, on va faire ici tous les traits de contour. Tout ce qui a été tracé sur le tampon mousse, je vais le contourner. Et ça fait ressortir vraiment bien le motif. Alors vous pouvez faire tout ce que vous avez envie. Je vous ai dit la dernière fois, vous pouvez prendre un tampon, de fleurs, etc. Vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de réaliser sur votre tampon maison. Hein. Il y a des tas de possibilités.
Et voilà, ça va être terminé. Encore une petite partie là. Et voilà, ça y est. Comme je vous ai dit, ça va très vite à faire. Il suffit de contourner. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais poser mon personnage et mes fleurs ici. Là où j'ai envie. Un petit peu. Je vais essayer de les disposer un petit peu pour égayer tout ça. Et je vous reprends après. Alors, ce sera sur le sol, un petit peu partout. Vous verrez ça après. À tout de suite. Et voilà, ce projet est terminé. Alors je vous montre de tout près. Bon, bien sûr c'est pas sec, hein, parce que je viens juste de finir de coller les fleurs. Donc voilà le motif de fond avec l'arbre. Et ici les fleurs que j'ai pas collées entièrement, j'ai juste posé dessus une petite goutte et hop, posé dessus avec le personnage. On peut, si on veut, rajouter un petit ombrage là, ce que je ferai plus tard, parce que là il y a de la colle, donc ça va pas fonctionner. Mais je rajouterai un petit peu plus tard un petit ombrage sur le sol pour qu'on ait l'impression quand même qu'elle est posée sur le sol. Et ensuite, j'ai mis du double face derrière. Alors attention, voilà, j'ai mis du double face derrière. Bon, on voit rien, si, voilà. Et je le collerai ensuite sur sa base. Alors j'ai tout mis sur une feuille blanche pour que vous voyez un petit peu le résultat final, ce que cela va donner. Et ce projet est donc terminé. Je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, prenez soin de vous, car c'est important. À très bientôt.